tunnel qu'il y avait en février, pour tendre les 27 trous, il n'y avait que cette machine-là. Ça veut dire qu'il fallait, entre le moment où on commençait au numéro 1 et qu'on revienne au numéro 1, il fallait 14 trous. Exprimé ce matin un réel plaisir d'avoir Monsieur le ministre en charge des sports dans notre petite maison. Je voudrais tout simplement ici faire un petit témoignage, vous dire qu'au sortir de la crise, cet espace aussi charmant qu'il présente aujourd'hui était dans un état de désespoir et nous avons cru que nous l'aurions perdu à jamais. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, deux raisons essentielles m'ont amené à accepter le co-parrainage de l'inauguration du parcours le golf des 18 trous de l'Ivoire Golf Club. La première raison tient à la personnalité de Monsieur le ministre du Tourisme, dont les efforts pour la promotion du tourisme sont à saluer, surtout à encourager. Le sport est un facteur de rapprochement, de brassage et de cohésion sociale. C'est donc avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce parcours. Ce parcours va accroître, je suis persuadé, les capacités d'action des promoteurs en matière de vulgarisation du golf, mais surtout permettre de développer le tourisme en Côte d'Ivoire, étant donné que le golf est un produit d'appel touristique et la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de négliger ce milieu-là qui est pourvoyeur de richesses, qui est pourvoyeur d'emplois. J'apprécie à leur juste valeur vos efforts respectifs pour la promotion du golf en Côte d'Ivoire. Considéré comme un sport aux personnes riches, je vous engage à vulgariser la pratique du golf, à le rendre accessible à toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas oublier les donateurs du matériel de golf et les partenaires qui ont cru en aidant à la rénovation du parcours. À toutes ces bonnes volontés, je dis du fond du cœur, merci. Merci pour l'œuvre, merci pour ce que vous avez fait pour le golf, mais merci pour ce parcours qui a une histoire, ce parcours qui a vu le jour parce que les pères fondateurs ont voulu qu'il voie le jour. Veillez donc à ce que ce parcours ne soit pas démantelé, comme le sont plusieurs infrastructures sportives en Côte d'Ivoire, qui sont décaissées et cédées à des particuliers pour la construction de supermarchés. J'entends encore certains dénoncer l'émission du ministère dans le fonctionnement d'une fédération sportive, à savoir la Fédération ivoirienne de golf. Que personne ne se méprenne, aucune discipline sportive en Côte d'Ivoire n'est indépendante, dans un pays où l'État est l'unique dépositaire de l'organisation du sport. S'il est vrai que certaines disciplines sportives bénéficient d'un parapluie atomique diplomatique, il n'est pas exagéré de clamer haut et fort que le sport ne doit pas échapper au contrôle du gouvernement. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des golfeurs de Côte d'Ivoire à l'union et au rassemblement. Notre golf, qui est trop malade, n'a pas besoin de débats de chiffonniers dans les journaux visant à régler des comptes à ceux qui se saignent pour sauver une discipline qui va le passer à amener en Côte d'Ivoire des golfeurs de renom. Je voudrais ici m'adresser directement au président Diaby-Laye en l'invitant à tendre la main à tous ceux qui travaillent nuit et jour pour le golf en Côte d'Ivoire. Nous avons tout à l'heure promis à nos amis de l'association sportive de l'Ivoire Golf Club l'achat de 3 moteurs nécessaires, 3 moteurs sur 5 nécessaires au bon fonctionnement du système d'arrosage. Je voudrais clore mon propos en souhaitant pour ce parcours une fréquentation massive et assidue des amoureux du golf.